Tebboune ferme la porte à Marine Le Pen, le gouvernement français fragilisé par ta puissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, et à vous tous qui écoutez cette vidéo, je vous souhaite la paix et la lumière dans vos cœurs. Aujourd'hui, vous allez entendre un récit puissant, une histoire où la dignité d'un peuple s'élève face à l'arrogance d'un pouvoir. C'est plus qu'une actualité, c'est un message profond. Quand un président ose dire non, il ne parle pas seulement pour lui, il parle pour la mémoire de son peuple et pour l'honneur de sa nation. Avant de plonger ensemble dans cette analyse captivante, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, aimez cette vidéo si vous pensez que la vérité mérite d'être entendue, et surtout partagez-la à vos proches, vos amis, vos frères et sœurs partout dans le monde. Chaque geste compte, car diffuser la vérité, c'est aussi participer à éveiller les consciences. Restez bien attentifs, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va au-delà de la politique, c'est une leçon de dignité, un signal envoyé à la France, et peut-être le signe d'un monde qui bascule. L'avion présidentiel fendait les nuages, transportant avec lui plus qu'une délégation, un rêve d'autorité, une promesse de stature internationale. Marine Le Pen, fraîchement installée dans la lumière du pouvoir, voyait en Alger la scène parfaite pour montrer qu'elle pouvait redessiner les liens entre la France et l'Algérie, cette ancienne colonie devenue partenaire incontournable, mais aussi plaie jamais refermée. Dans ses valises, des discours prêts à séduire, des dossiers préparés avec minutie, et surtout une volonté claire, marquer l'histoire par un rapprochement inattendu. Mais avant même que les caméras n'aient le temps de capturer une poignée de main, le silence brutal d'Alger s'est abattu comme une gifle. Abdelmadjid Tebboune, président d'une Algérie fière et décidée, a choisi la fermeture. Pas de réception, pas de tapis rouge, pas de protocole. Un refus sec, tranchant, sans appel. Une porte claquée en pleine figure, un symbole plus fort que 1000 discours. Dans ce geste, ce n'est pas seulement une rencontre qui s'effondre, mais toute une stratégie diplomatique qui vacille. Comment comprendre qu'au moment où la France cherche à s'affirmer dans un monde multipolaire, son nouveau gouvernement se heurte à une humiliation aussi frontale? Ce refus d'Alger n'est pas une anecdote, il est un signe. Un signe que les équilibres se déplacent, que l'histoire coloniale reste une cicatrice vive, et que les rapports de force ne sont plus ce qu'ils étaient. Qu'est-ce que cela dit de la France d'aujourd'hui, de son image à l'étranger, de la fragilité de ses alliances? Qu'est-ce que cela révèle du gouvernement de Marine Le Pen, qui prétend incarner la puissance retrouvée mais se heurte d'emblée au mur de la réalité? Et surtout, que nous dit ce geste sur l'avenir de la relation entre Paris et Alger, sur ce fil tendu entre mémoire et diplomatie, fierté et dépendance, puissance et humiliation? L'ambition de Marine Le Pen. L'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir fut pour ses partisans un moment de rupture et pour ses adversaires un basculement inquiétant. Après des décennies d'opposition, après avoir forgé sa carrière dans l'ombre de son père puis dans la lumière d'une France en quête de repères, elle avait finalement accédé aux plus hautes fonctions. Mais ce couronnement n'était que le début d'un combat plus complexe, celui de la crédibilité. Car en politique, le pouvoir ne s'affirme pas uniquement à l'intérieur des frontières, il se teste d'abord à l'international. Aux yeux du monde, un dirigeant ne se mesure pas à ses promesses de campagne, mais à sa capacité à exister sur la scène mondiale, à convaincre les autres chefs d'État, à imposer un respect tangible dans un jeu de force impitoyable. Pour Marine Le Pen, habituée à incarner une contestation nationale, c'était une mue brutale, passer du rôle d'opposante populiste à celui de chef d'État attendu sur tous les fronts. Son discours reposait sur 3 piliers constants, répétés jusqu'à l'obsession, la souveraineté, l'immigration et l'Algérie. La souveraineté, parce qu'elle voulait incarner une France indépendante, libérée des chaînes bruxelloises et des tutelles étrangères. L'immigration, parce que c'était le terrain sur lequel elle avait bâti sa base électorale, en promettant fermeté et contrôle. Et enfin l'Algérie, parce que ce pays incarne tout à la fois un voisin, un partenaire énergétique crucial, et un fantôme historique qui hante encore les mémoires. Dans les mots de Marine Le Pen, Alger devait redevenir une capitale avec laquelle la France traitait d'égal à égal, mais sur laquelle Paris imposerait désormais un discours de fermeté. Elle voulait montrer que le temps des repentances éternelles était terminé, que la France ne devait plus marcher la tête basse face à son ancienne colonie. En ce sens, une visite officielle en Algérie aurait représenté un double triomphe, affirmer sa stature internationale et envoyer un signal clair à son électorat qu'elle n'avait pas renié ses engagements. Alger était donc une étape stratégique, presque incontournable. Sur le plan économique, parce que l'Algérie reste un fournisseur clé d'hydrocarbures à l'heure où l'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe. Sur le plan migratoire,
parce que les flux humains entre les deux rives de la Méditerranée continuent d'alimenter un débat brûlant en France. Et sur le plan symbolique, parce qu'aucune présidence française ne peut ignorer le poids de l'Algérie dans l'imaginaire national. Réussir Alger, c'était réussir sa première grande épreuve diplomatique. C'était afficher au monde entier que Marine Le Pen pouvait dompter l'histoire, dialoguer avec un pays longtemps en opposition et affirmer son autorité. Elle espérait même, par ce voyage, consolider une image de dirigeante pragmatique, capable de dépasser les blessures du passé pour bâtir un futur d'intérêt partagé. Mais la réalité était autrement plus complexe, et les faiblesses nombreuses. L'image de Marine Le Pen en Algérie était loin d'être neutre, héritière d'un parti dont les racines plongent dans une mémoire coloniale douloureuse, elle suscitait d'emblée méfiance et rejet. Son nom portait une charge symbolique difficile à effacer, celui d'une France qui, aux yeux de beaucoup d'Algériens, avait toujours refusé de regarder en face son passé. Même sa tentative de « dédiabolisation » ne suffisait pas à gommer l'empreinte idéologique de son parcours. En Algérie, Marine Le Pen n'était pas perçue comme une simple présidente française, mais comme l'incarnation d'un certain discours, d'une certaine arrogance, d'un héritage qu'aucun discours sur la souveraineté ne pouvait effacer. À cela s'ajoutait le poids de son parti, qui, malgré sa victoire, restait marqué par une réputation sulfureuse sur la scène internationale. Contrairement à d'autres dirigeants populistes ayant réussi à se réinventer une légitimité diplomatique, Marine Le Pen devait composer avec un scepticisme généralisé. Les chancelleries étrangères, et plus encore celles du Maghreb, doutaient de sa capacité à dépasser les logiques électoralistes pour incarner une vision équilibrée. Dans l'opinion publique algérienne, les mots « Le Pen » évoquaient souvent des blessures, des peurs et des rancunes anciennes. Ainsi, quand Marine Le Pen posa le pied dans cet avion en direction d'Alger, elle portait avec elle bien plus que des ambitions, elle portait le poids d'un passé encombrant et d'une image négative. Elle pensait offrir une main ferme et conquérante, mais pour Alger, cette main n'était pas une promesse de coopération, c'était le rappel d'une domination ancienne et d'un mépris toujours latent. Ce décalage profond entre ses intentions et la perception algérienne allait sceller le sort de cette tentative diplomatique. Car en Algérie, l'histoire ne s'oublie pas, et la mémoire vaut souvent plus qu'un protocole ou qu'un discours. Et c'est précisément là que Marine Le Pen allait découvrir que son ambition, pourtant stratégique, pouvait se transformer en piège. La décision de Tebboune, un geste symbolique fort. Lorsque la décision est tombée, elle a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel que Marine Le Pen croyait encore maîtriser. Pas de cérémonie, pas de rencontre officielle, pas même un échange de formules diplomatiques, Abdelmadjid Tebboune avait tranché. Le président algérien refusait catégoriquement de recevoir la nouvelle dirigeante française. Ce n'était pas un simple contretemps protocolaire, mais une gifle politique, volontaire et calculée. En fermant ainsi la porte, Tebboune envoyait un message limpide, l'Algérie n'était plus disposée à subir la condescendance ni à céder à une logique de dépendance. Ce geste brutal, posé avec fermeté, n'était pas l'expression d'une humeur passagère, mais l'affirmation d'une souveraineté retrouvée. L'Algérie, forte de ses alliances diversifiées avec la Chine, la Russie ou la Turquie, se sentait désormais en position d'imposer ses conditions, même face à une puissance comme la France. Dans sa portée symbolique, ce refus allait bien au-delà d'une relation bilatérale. Pour Alger, c'était l'occasion d'écrire un nouveau chapitre, de montrer à son peuple que l'histoire coloniale n'était plus un fardeau mais une force. En disant non à Marine Le Pen, Tebboune réaffirmait que le temps des humiliations était révolu. Le geste s'inscrivait dans une tradition de résistance et de fierté nationale, nourrie par des décennies de lutte pour l'indépendance et la reconnaissance. C'était un signal clair, adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'Algérie n'est pas une pièce secondaire sur l'échiquier, mais un acteur majeur qui choisit ses partenaires. Cette décision incarnait une rupture avec le passé, mais surtout une démonstration de puissance symbolique. Dans la mémoire collective algérienne, voir le président refuser une rencontre attendue avec Paris n'était pas une provocation gratuite, mais un acte d'affirmation, presque une revanche historique. En Algérie, les réactions furent immédiates et vibrantes. Dans la presse, on parlait de victoire diplomatique, de dignité retrouvée. Sur les réseaux sociaux, les citoyens saluaient un président qui, pour une fois, avait osé défier frontalement la France. Des éditorialistes rappelaient que, depuis des décennies, les présidents français venaient à Alger avec des discours ambigus, oscillant entre excuses et intérêts stratégiques. Le refus de Tebboune marquait une rupture radicale, c'était Alger qui fixait désormais les règles du jeu. Pour une société encore marquée par la mémoire du colonialisme, ce geste avait une portée quasi cathartique.
Les Algériens voyaient en lui non seulement un acte diplomatique, mais une victoire symbolique sur des siècles d'arrogance et de domination. L'Algérie apparaissait enfin comme maîtresse de son destin, capable de tenir tête à une puissance qui, autrefois, lui imposait tout. En France, en revanche, ce fut un choc. Les médias reprirent la nouvelle avec des mots lourds, humiliation, revers, isolement. Pour un gouvernement fraîchement installé, censé prouver sa légitimité, le camouflet était désastreux. Marine Le Pen, qui espérait transformer cette visite en triomphe médiatique, voyait sa stratégie s'écrouler en direct. À l'Assemblée et dans les cercles politiques, l'embarras était palpable. L'opposition dénonçait l'amateurisme de la présidente, incapable de mesurer l'hostilité d'Alger à son égard. Même au sein de son camp, certains commençaient à s'interroger sur la pertinence de ses choix diplomatiques. La fracture politique s'ouvrait, ses adversaires la peignaient en dirigeante isolée, incapable de bâtir des alliances solides, et ses partisans devaient redoubler d'efforts pour minimiser l'impact de cette gifle. Ce refus ne fut donc pas une simple page de protocole, mais une scène mondiale. Il révélait l'inversion des rapports de force. La France, autrefois puissance coloniale, se voyait humiliée par un pays qu'elle croyait encore influencer. L'Algérie, elle, savourait sa revanche en démontrant que son président pouvait, d'un seul geste, fragiliser tout un gouvernement français. Dans cette gifle symbolique, il y avait à la fois la mémoire d'un passé douloureux et la promesse d'un avenir où Alger ne se contenterait plus de subir. L'écho de cette décision se prolongeait dans les capitales du monde, rappelant que l'ère où Paris dictait sa volonté était bel et bien révolue. La décision de Tebboune, un geste symbolique fort. Lorsque le verdict d'Alger est tombé, il a claqué comme une gifle diplomatique. Ce n'était pas un simple contretemps protocolaire, ni un malentendu à rectifier plus tard. Abdelmadjid Tebboune, président d'une Algérie en quête de reconnaissance et de puissance, avait décidé de fermer sa porte à Marine Le Pen. Aucune invitation officielle, aucun tapis rouge, aucun signe de compromis. Un geste sec, tranchant, presque théâtral dans sa brutalité, mais profondément réfléchi dans sa portée. Car en politique, le symbole vaut parfois 1000 accords. En refusant de recevoir la nouvelle dirigeante française, Tebboune n'a pas seulement déstabilisé un agenda diplomatique, il a voulu marquer une rupture historique. L'Algérie ne se pliera plus aux logiques héritées de la colonisation ni aux attentes de Paris. C'était une affirmation claire d'indépendance et de souveraineté, un rappel qu'Alger n'est plus un acteur passif mais un partenaire qui choisit ses alliances. Ce refus avait la force d'un message adressé autant à l'opinion publique algérienne qu'au monde entier. Sur le plan intérieur, il consolidait l'image d'un chef d'État protecteur de la dignité nationale. Pour une société marquée par des décennies de domination coloniale, ce geste résonnait comme une revanche, un écho tardif mais puissant des luttes passées. Les Algériens, habitués à voir leurs dirigeants osciller entre concessions et ambiguïté face à la France, saluaient la fermeté de Tebboune. Dans les cafés, sur les réseaux sociaux, dans les colonnes de la presse locale, une fierté nouvelle s'exprimait, l'Algérie avait osé dire non. Elle avait choisi la dignité au lieu de la compromission, l'affirmation au lieu de la soumission. Beaucoup parlaient de victoire diplomatique, de moments charnières où enfin le pays se dressait à égalité face à Paris. À l'étranger, et surtout en Europe, ce geste fut lu comme un tournant géopolitique. En refusant la main tendue de Marine Le Pen, Tebboune rappelait que l'Algérie n'était plus enfermée dans le tête-à-tête exclusif avec la France. Ses relations privilégiées avec la Russie, la Chine ou encore la Turquie l'avaient dotée de marges de manœuvre inédites. Ainsi, dire non à Paris n'était plus un risque, mais une démonstration de liberté stratégique. Ce refus devenait alors un signal adressé aux autres capitales, l'Algérie est une puissance régionale qui ne se laisse pas dicter ses choix. En France, la secousse fut immédiate. Pour le gouvernement Le Pen, fraîchement installé et avide de légitimité internationale, c'était un désastre. Les médias parlaient d'humiliation, d'isolement, de fragilité d'un pouvoir qui voulait incarner la fermeté mais se heurtait au réel. L'opposition, de gauche comme de droite, saisissait l'occasion pour accuser la présidente d'amateurisme diplomatique, incapable d'anticiper la froideur algérienne. Même certains alliés commençaient à murmurer que ce revers affaiblissait dangereusement la position française. Dans l'opinion publique, l'image d'une France rejetée par Alger rappelait brutalement les blessures de l'histoire et l'incapacité chronique des gouvernements successifs à construire une relation équilibrée avec l'Algérie. Ce qui devait être une étape stratégique pour Marine Le Pen se transformait en cauchemar politique. Elle espérait afficher une stature de femme d'État respectée, mais se retrouvait projetée sur la scène internationale comme une dirigeante isolée, contestée,
incapable de dépasser le poids des rancunes historiques. L'embarras n'était pas seulement diplomatique, il devenait politique et moral. Ce refus révélait un gouvernement vulnérable, encore fragile, et montrait combien les blessures du passé continuent d'empoisonner le présent. Ainsi, dans ce geste apparemment simple, dire non à une visite se condensait une réalité beaucoup plus vaste, l'Algérie affirmait son indépendance, la France découvrait son affaiblissement, et le monde observait un basculement des rapports de force. Derrière la gifle symbolique de Tebboune, il y avait l'écho de l'histoire, la fierté d'un peuple et la fragilité d'un gouvernement qui croyait pouvoir imposer sa volonté mais se heurta à la souveraineté d'autrui. Les conséquences politiques pour la France. En France, les retombées de la décision algérienne furent immédiates et dévastatrices pour le nouveau gouvernement. Marine Le Pen, à peine installée dans ses fonctions, voyait déjà sa façade d'autorité se fissurer. Ce qui devait être un coup d'éclat diplomatique se transforma en un désastre politique, la présidente qui promettait une France puissante, souveraine et respectée sur la scène internationale se retrouva humiliée par un refus clair, frontal, venu d'Alger. Cette fragilisation prit d'abord la forme d'un doute, si Marine Le Pen n'était pas capable d'ouvrir un dialogue avec l'Algérie, pays au cœur des enjeux migratoires et énergétiques, que pouvait-elle espérer avec des partenaires encore plus exigeants? Le mythe d'une dirigeante intransigeante et visionnaire se brisait au premier obstacle, et ce dès les premières semaines de son mandat. L'onde de choc fut telle que ses propres alliés durent improviser des discours de défense, minimisant l'incident commun, malentendu protocolaire, alors qu'il s'agissait bel et bien d'une remise en question de la crédibilité de son pouvoir. La perte de crédibilité internationale fut spectaculaire. Les chancelleries européennes observaient la scène avec inquiétude, mais aussi avec une pointe d'ironie. Comment croire à la fermeté d'une dirigeante incapable de franchir le premier test de son mandat? Pour l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ce revers démontrait la fragilité du nouvel exécutif français, censé être un pilier de l'Union européenne. Hors du continent, aux États-Unis comme en Afrique, l'image d'une France marginalisée se propageait rapidement. Paris apparaissait désormais comme un partenaire moins fiable, plus isolé, incapable d'entretenir ses relations historiques avec un voisin incontournable. Marine Le Pen, qui espérait redorer le blason de la France en affichant une posture souverainiste, se voyait au contraire exposée comme une dirigeante maladroite, incapable de transformer ses slogans électoraux en stratégie diplomatique. L'opposition française saisit immédiatement cette brèche. À gauche, les critiques fusèrent, amateurisme, incompétence, humiliation nationale. Pour les socialistes et les écologistes, cet échec illustrait le danger d'une présidente enfermée dans une vision idéologique, incapable de mesurer les réalités historiques et géopolitiques. À droite, les gaullistes dénonçaient une atteinte à la grandeur de la France, rappelant que même les relations les plus tendues avec Alger n'avaient jamais conduit à un refus aussi cinglant. Dans l'hémicycle, la présidente se retrouvait acculée par une avalanche de questions, sommée d'expliquer comment elle avait pu se laisser surprendre par une telle humiliation. Ce revers diplomatique devenait alors un levier politique puissant pour ses adversaires, qui pouvaient désormais pointer du doigt son incapacité à gouverner à l'échelle mondiale. Les médias internationaux amplifièrent ce sentiment d'isolement. Les unes des journaux parlaient d'une « France humiliée », d'une « gifle algérienne », d'une « présidente fragilisée ». Les images de Tebboune refusant de recevoir Marine Le Pen circulaient en boucle, symbolisant l'échec de ce nouveau gouvernement. Les analystes étrangers voyaient dans cet épisode un avertissement, la France n'était plus cette puissance respectée, capable d'imposer ses choix, mais un pays en perte de repères, prisonnier de son histoire coloniale et de ses maladresses politiques. Certains allaient plus loin, en affirmant que ce rejet illustrait le basculement d'un monde où l'Europe ne détenait plus la centralité des rapports de force. Dans les rues françaises, l'opinion publique oscillait entre indignation et inquiétude. Ceux qui avaient voté pour Marine Le Pen en espérant une présidente capable de restaurer la grandeur nationale voyaient leur espoir se briser face à une réalité crue. Ceux qui s'étaient opposés à elle y trouvaient une confirmation, derrière les discours de fermeté se cachait une inexpérience dangereuse. Dans cette atmosphère tendue, les fractures politiques s'accentuaient, et chaque camp exploitait la situation pour renforcer ses positions. Mais une vérité s'imposait, ce refus algérien avait transformé, en un seul geste, la promesse de renouveau en une crise de crédibilité. Et pour Marine Le Pen, la route s'annonçait désormais bien plus ardue, car à l'international comme en France, la moindre erreur serait scrutée comme une preuve supplémentaire de son incapacité à incarner l'autorité qu'elle avait tant promise. Les conséquences géopolitiques pour l'Europe et l'Algérie. Le refus de Tebboune n'a pas seulement eu un retentissement symbolique, il a ouvert une brèche géopolitique dont les échos résonnent bien au-delà de Paris. Pour l'Algérie,
ce geste s'inscrit dans une stratégie plus large, celle d'un réalignement international qui s'affranchit définitivement de la tutelle française. Depuis plusieurs années déjà, Alger consolide ses liens avec Moscou, Pékin et Ankara. Avec la Russie, la coopération militaire et énergétique est en plein essor, contrats d'armement, exercices conjoints, accords stratégiques dans le secteur gazier. Avec la Chine, l'Algérie a trouvé un partenaire économique massif à travers les projets de la Belt and Road Initiative et les investissements dans les infrastructures. Quant à la Turquie, elle renforce son implantation culturelle et économique, profitant d'une proximité historique et religieuse pour asseoir une relation de confiance. Face à cette diversification, la France apparaît de plus en plus comme un partenaire du passé, marginalisé dans un pays qui choisit désormais ses alliés en fonction de ses propres intérêts et non d'un héritage historique. Cette dynamique entraîne une perte d'influence évidente de la France en Afrique du Nord. Longtemps perçu comme l'acteur incontournable dans la région, Paris voit son rôle s'éroder. L'épisode du refus algérien n'est pas un accident, mais le symptôme d'un glissement profond. Les nations du Maghreb s'émancipent de leurs anciens colonisateurs pour tisser des réseaux autonomes avec d'autres puissances mondiales. La France, autrefois protectrice autoproclamée de la Méditerranée, se retrouve reléguée à un rôle secondaire, incapable de rivaliser avec la capacité d'investissement chinoise, la puissance militaire russe ou l'influence culturelle turque. Et ce recul ne concerne pas seulement l'Algérie, il s'étend au Mali, au Niger, à la Libye, où les acteurs locaux contestent de plus en plus la légitimité de l'influence française. Le camouflet de Tebboune illustre cette tendance, la France n'est plus la puissance naturelle qu'elle croyait être dans son ancien précaré africain. Pour l'Europe, la situation est lourde de menaces. L'Algérie reste un fournisseur énergétique majeur, notamment en gaz naturel liquéfié, à un moment où le continent cherche à sécuriser ses approvisionnements après la crise ukrainienne. Le refus de Tebboune soulève la crainte d'une rupture énergétique si les relations avec Paris venaient à empoisonner le dialogue plus large entre Alger et l'Union européenne. Certains diplomates européens s'alarment déjà, une Algérie qui se tournerait massivement vers Moscou ou Pékin pour écouler ses ressources énergétiques fragiliserait la stratégie de diversification énergétique européenne. À cela s'ajoute la dimension sécuritaire, l'Algérie joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le contrôle des flux migratoires. Une Algérie hostile ou distante pourrait compliquer la coopération avec l'Europe, accentuant les pressions migratoires et sécuritaires sur le continent. Ce refus prend donc une valeur d'avertissement. Il ne s'agit pas simplement d'un geste d'orgueil, mais d'une reconfiguration stratégique qui pourrait redessiner l'équilibre des forces en Méditerranée. L'Algérie montre qu'elle n'est plus contrainte par les vieux réflexes diplomatiques. Elle est capable de rejeter la France tout en renforçant ses relations avec d'autres puissances, affirmant ainsi son autonomie. Dans ce contexte, le geste de Tebboune devient un marqueur historique. Il annonce un temps nouveau où les anciennes puissances coloniales perdent leur centralité au profit d'alliances multipolaires. Ce que la France a vécu comme une humiliation est en réalité une leçon plus vaste adressée à toute l'Europe, les rapports de force ont changé. L'Algérie n'est plus ce partenaire dont il fallait simplement obtenir la coopération par quelques promesses ou discours mémoriels. C'est désormais une puissance régionale qui impose ses conditions, qui choisit ses partenaires et qui n'hésite pas à tourner le dos à ceux qui lui paraissent faibles ou arrogants. En rejetant Marine Le Pen, Tebboune a en réalité affirmé une vérité géopolitique, le temps de la dépendance est révolu, et l'Algérie entend jouer sa propre partition dans un monde où l'Occident n'a plus le monopole des décisions. Analyse émotionnelle et spirituelle. Au-delà des calculs diplomatiques et des rapports de force visibles, la décision de Tebboune revêt une dimension plus profonde, presque spirituelle, celle de la dignité qui se dresse face à l'arrogance. Car ce geste n'est pas seulement un refus d'agenda ou un obstacle protocolaire, il est une affirmation existentielle. Il dit, nous ne sommes pas à vendre. Nous ne sommes pas un décor pour la mise en scène d'une puissance étrangère. Nous avons une mémoire, et cette mémoire commande le présent. Dans ce refus, il y a la voix des générations qui ont souffert, des familles brisées par la colonisation, des cicatrices qui n'ont jamais été effacées. Pour beaucoup d'Algériens, voir leur président fermer la porte à Marine Le Pen, c'est voir une revanche symbolique se réaliser, non pas contre une femme en particulier, mais contre une histoire d'humiliation accumulée. Ce n'est pas la politique qui triomphe ici, mais la dignité d'un peuple. Le poids de l'histoire se fait sentir comme une ombre qui ne s'efface jamais. Les archives, les récits familiaux, les souvenirs des luttes et des martyrs restent gravés dans la mémoire collective. Pour les nations, la mémoire est ce qui donne un sens à l'existence. Elle est à la fois un fardeau et une source de force. Là où la France voudrait tourner la page,
l'Algérie rappelle que certaines pages ne se tournent pas si facilement. Refuser Marine Le Pen, c'est aussi rappeler à Paris que les blessures du passé ne peuvent être guéries par des discours creux ou des postures d'autorité. C'est un rappel que l'histoire finit toujours par revenir frapper à la porte de ceux qui tentent de l'ignorer. Mais cette scène ne révèle-t-elle pas aussi quelque chose de plus vaste? Et si ce refus marquait le début d'un nouvel ordre mondial où l'Europe n'est plus au centre? Pendant des siècles, les nations européennes ont dicté leurs règles, imposé leur domination, exigé la reconnaissance. Aujourd'hui, le geste d'un président africain qui dit non à une dirigeante européenne symbolise un basculement. Le centre de gravité se déplace, vers l'Asie, vers l'Afrique, vers des alliances multipolaires où l'Occident n'a plus le monopole du pouvoir. Ce que Marine Le Pen a vécu comme une humiliation est peut-être en réalité un signe prophétique, celui d'un monde qui change, d'un équilibre où la voix des anciens dominés prend le pas sur celle des anciens dominateurs. Et toi qui écoutes ces mots, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qu'une nation sans mémoire? Peut-elle encore exister si elle oublie ses blessures, si elle efface son histoire au nom d'une modernité illusoire? La puissance politique peut-elle survivre sans respect mutuel, ou bien finit-elle toujours par s'effondrer sur son propre orgueil? Et enfin, l'histoire, avec son poids et sa justice implacable, ne finit-elle pas toujours par rattraper les puissants, ceux qui croyaient pouvoir échapper à la mémoire des peuples? Peut-être qu'au fond, le geste de Tebboune n'était pas seulement politique. Peut-être était-il spirituel, une manière de dire au monde que la dignité d'un peuple vaut plus que la façade d'un pouvoir. La décision de Tebboune restera comme l'un de ces moments qui dépassent la simple actualité politique. En refusant de recevoir Marine Le Pen, il n'a pas seulement fermé la porte à une visite diplomatique, il a ouvert un chapitre inédit, celui d'une Algérie qui assume pleinement sa souveraineté et qui ose défier frontalement son ancien colonisateur. Le message est limpide, l'ère où Paris pouvait encore imposer son calendrier est révolue. Ce refus est une gifle symbolique, mais aussi un avertissement stratégique adressé à toute la France, l'équilibre des forces s'est inversé, et désormais c'est Alger qui dicte les règles du jeu. Pour Marine Le Pen, ce revers a révélé la fragilité de son gouvernement, pris au piège entre ses ambitions souverainistes et la dure réalité des rapports internationaux. L'image d'une France humiliée a fait le tour du monde, nourrissant la perception d'un pays en perte de crédibilité, incapable de renouer avec son voisin du Sud malgré une histoire commune brûlante. En toile de fond, ce geste algérien annonce un monde en mutation. L'Afrique du Nord s'éloigne de la sphère d'influence française pour se tourner vers d'autres partenaires, et l'Europe découvre avec effroi qu'elle n'est plus au centre des relations internationales. Une France fragilisée, un gouvernement affaibli, et un monde qui change, voilà le décor que cette scène a révélé. Alors surgit une question, lourde de sens et de pressentiment, et si ce refus n'était que le premier signe de la fin de l'influence française en Algérie, et peut-être en Afrique? Mes chers frères, mes chères sœurs, et à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, retenez ceci, ce refus n'a pas été un simple geste politique. C'était un symbole puissant, un cri de dignité face à l'arrogance, un rappel que les nations qui se tiennent debout, fidèles à leur mémoire et à leur foi, ne peuvent être humiliées. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, une France fragilisée, un gouvernement vacillant, et une Algérie qui montre au monde que la souveraineté et la fierté sont plus fortes que toutes les pressions extérieures. Ne laissez pas ce message s'éteindre. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, aimez cette vidéo, et partagez-la avec vos amis, vos proches, vos frères et sœurs, afin que chacun entende cette vérité et que la lumière circule au-delà des frontières. Ensemble, faisons de ce message une force, une source de conscience et d'éveil. Allah accorde à nos peuples la dignité, la force et la sagesse. Protège nos nations de l'humiliation et fait de nous des témoins de justice. Guide nos pas sur le droit chemin, et fait que chaque épreuve soit une élévation. Amen.